matin. Nous te louons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Est-ce que tu peux oublier ton titre? Est-ce que tu peux oublier comment tu es habillé? Est-ce que tu peux oublier cela? Adore Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Adore Dieu. Adore Dieu. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous laissons nos problèmes de côté pour l'adorer, pour le louer, pour le magnifier ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Quelle présence de Dieu ce matin. 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 Zambabika Mwatikola Nayo. L'Etaliado Shayamama Mama Mama. Etalabo Shatelegeziade. L'Etalabo Shandaliade, c'était. Tu fais bien d'adorer Dieu. Tu fais bien de l'élever. Tu fais bien de les magnifier. Tu fais bien. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce temple de ta gloire. Remplis cette maison de ta gloire. Et Mariano Shayamane. C'est le Dieu qui agit avec les apôtres. C'est le même Dieu que je sais. C'est le même Dieu que nous sommes venus élever. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Ça m'étonne comment tu observes quelqu'un. Observe personne. Cherche Dieu. Adore Dieu. Loue Dieu. Célèbre-le. Epaniade Sayamana. Etalabroziade Chate. Letaliado Sayamane. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élèverons ce matin. Zambabika moi Tikalola na yefu mama Zambabika moi Mimonisa. C'est un cri, c'est une prière ce matin. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a marché avec les apôtres, le Dieu qui a marché avec les apôtres, qu'il ait son ciel ouvert ce matin, qu'il ait son ciel ouvert ce matin. Toyembi Zambe Yabikama Tikalola Zambe Mimonisa Tobeleli Zambe Tikalola Merci pour ta gloire.
Merci pour ta présence. Que les malades soient guéris ce matin. Que les captifs soient délivrés ce matin. Et paria de Shaya Mama Mama Santa. Et paria de Setelegezia Dosha. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu visite ta famille ce matin. Que Dieu visite tes affaires ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te remplisse de son esprit. Alléluia. 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 Que nos vies ne demeurent pas les mêmes, mais que nous soyons transformés. Et Rababa Shayade. Et Parialo Sayade. Nous sommes en train de prier, Église. À Bethany, nous sommes en train de prier. Au balcon, nous sommes en train de prier. Prenons du temps pour parler à Dieu. Prenons du temps pour parler au Seigneur. C'est un dimanche de prière. Alléluia. 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 Hallelujah. 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 Yeah, the born of God. Seigneur Dieu, sers-toi de moi comme un simple instrument. Tu sais combien je suis faible et ma force ne vient que de toi. Je te prie que tu te serves de ma petite bouche, que tu te serves de ma petite vie pour atteindre tes objectifs. Seigneur Dieu, au-delà de notre programme,
Insère ton programme dans ce culte. Et fais comme tu veux pour atteindre tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Avant que nous allons dans le vif de notre sujet ce matin, je désire un tout petit peu parler de la sortie évangélique du vendredi. Combien c'était magnifique de nous retrouver dans ce lieu pour aller chercher les âmes. Qui ont été là dans cette action? Levez vos mains s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu. À la première partie, quand j'avais vu la liste, c'était au nombre de 72. La deuxième partie, je ne sais pas si il y avait combien de personnes. Je ne sais pas si le frère Pasteur avait à peu près combien de personnes à la deuxième partie. Pardon? 48. Donc je crois déjà qu'il y avait au moins une centaine de personnes qui sont membres de cette église, qui ont dit que nous allons venir pour gagner des âmes. J'étais tellement frappé de voir même des personnes venir avec leurs enfants. J'ai dit waouh! J'ai vu des mamans venir avec des petits-enfants, je précise. Hein? Ce n'est pas des enfants au bazar, des petits-enfants. Ils l'ont laissé à l'église et ils sont partis gagner les âmes. Il y a certains qui sont venus avec leurs enfants qui sont des adolescents. Ils ont dit, même vous, vous devez apprendre à aller évangéliser. Et ils sont allés gagner des âmes. Je bénis Dieu pour cela. Et des âmes ont été gagnées. Je ne sais pas au nombre de combien. Combien? 45. Waouh! 45 personnes ont donné leur vie à Jésus les vendredis. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est Jésus qui fait cette chose. Wow. 45 personnes. Oh mon Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, c'est beau d'annoncer l'évangile. J'ai vu des mamans qui peut-être avaient des difficultés pour se déplacer. Ils ont dit, moi je viendrai au moins pour prier. Et je crois, comme nous l'avons dit, que l'évangélisation doit être soutenue par la prière. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, pour moi c'était la première fois d'aller gagner des âmes. Et il a senti que il pensait que c'était impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. L'Esprit de Dieu l'a rendu capable. Et nous bénissons Dieu pour ça. Que Dieu soit loué. Alors je vous demanderai, vous qui n'étiez pas là, à la prochaine occasion, s'il vous plaît, faites de votre mieux pour être là. Parce qu'il y a une bénédiction qui est aussi attachée pour ceux qui gagnent les âmes. Nous ne le faisons pas d'abord pour avoir cette bénédiction. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. On me manquera de faire un résumé global de ce qui a été dit pendant tout ce jour. Je voulais très bien que l'église soit remplie ainsi, même dans les séminaires. Mais peut-être à cause de différentes raisons, certains n'étaient pas là. Mais faisons un effort pour qu'à chaque rendez-vous organisé dans cette église, que nous puissions venir avec joie dans la maison
maison de Dieu. Invitons nos proches. Invitons nos amis pour l'étude biblique. Pour notre réunion de prière. Et pour les différents programmes. Durant ces séminaires, être un gagneur d'âme qui était d'abord une étude biblique. Nous avons vu la définition de concept. Nous avons vu les concepts évangélisation, évangile, évangéliser et gagneur d'âme. Et dans la deuxième partie, nous avons vu quelques raisons pour lesquelles nous devons être des gagneurs d'âme. Et la troisième partie, c'est les qualités d'un gagneur d'âme. Et la quatrième partie, c'est la méthode d'évangélisation. Et le vendredi, malheureusement, nous n'étions pas là. C'est notre maman qui nous a conduits et qui a parlé sur ces trois verbes importants: aimer, sauver et donner. Et nous avons été bénis par l'enseignement qui a été transmis dans ce lieu. Aujourd'hui, normalement, je dois parler sur les défis et préparations spirituelles. Mais tard la nuit, alors que je préparais ces programmes, le Seigneur m'a dit: tu parles d'autre chose. Je suis resté debout jusqu'à 5 h du matin pour aller au lit à 5h58 et me réveiller à 7 h. Juste. Je prie que Dieu m'aide parce que les degrés de sommeil que j'ai, que Dieu me fortifie. Ouvrons nos Bibles et lisons Luc 4, le verset 18 à 22. Luc 4, le verset 18 à 22. Luc 4, le verset 18 à 22. Je prie que Dieu m'aide enfin d'être très court, parce que le but de cette rencontre de ce matin, c'est aussi pour que nous ayons suffisamment du temps dans la prière. On peut commencer à partir du verset 14e qui dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant roulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commençait à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Le sous-thème que je nous propose en ce jour: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Waouh. Et c'est Jésus-Christ. Jésus Christ. Jésus. Jésus. Et ce texte est un texte très intéressant. Que plusieurs personnes d'entre nous ont déjà médité là-dessus. C'est que peut-être nous pourrons dire ce matin ne sera pas quelque chose de nouveau. Mais juste pour nous encourager par rapport aux vérités que nous tirons dans ces textes. Les passages de Luc 4, le verset 18 à 22, se situe au début du ministère public de Jésus. Jésus, lorsqu'il est né, il y avait un silence. Bien sûr, une fois il est allé au temple et il a dit à ses parents, je suis là pour accomplir la volonté de mon Père. Mais quand vous lisez les évangiles, un long moment, on ne relate pas qu'est-ce que Jésus faisait pendant son enfance, son adolescence, et ainsi de suite. Mais au début de son ministère, il y a quelque chose qui se passe. Jésus-Christ a fait un ministère de 3 ans. Mais un ministère qui a de l'impact jusqu'aujourd'hui. Et ma prière est que Dieu nous aide afin que dans la mission qu'il nous demande de faire, que quelles que soient les années qui peuvent durer, que l'impact de sa présence soit visible. Quand nous lisons l'histoire de Jésus, on est frappé de sa vie. Une vie extraordinaire. 100% homme, mais 100% aussi Dieu. Et après avoir été baptisé et tenté dans les déserts par le diable, Jésus revient dans sa ville d'enfance, à Nazareth. Et ce jour-là, comme d'habitude, Jésus entre dans la synagogue et il lit un passage. Un passage qu'on tire cela dans les livres d'Ésaïe. Le chapitre 61, le verset 1 à 2. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre la liberté aux opprimés et proclamer une année de grâce. Et Jésus applique ces messages à lui-même. Il dit, cette parole que vous avez entendue s'est accomplie aujourd'hui. En d'autres termes, par cette déclaration, Jésus révèle son identité. Qu'il est le Messie que le monde attendait. Par cette déclaration, Jésus dit, le Messie que vous avez tant attendu, mais voici. Mais voici. Mais il y a quelque chose que nous devons tirer dans ces textes. Et c'est ce qui va faire la base de notre enseignement. Le but de l'onction. Ce qui est étonnant, Jésus-Christ. Merci. Ce qui est étonnant, Jésus-Christ. 100% Dieu. 100% homme. Il avait besoin aussi d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce que je dis, c'est faux. Je désire entendre l'église. Ce que je dis, c'est faux. Jésus-Christ, 100% Dieu,
100% homme. Lui aussi, il avait besoin d'être revêtu de la puissance. Quelqu'un va me dire, mais comment Jésus avait besoin d'être revêtu de la puissance? Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ était aussi 100% homme. Et la vie de Jésus est un enseignement pour nous. Quand nous voyons Jésus prier, les gens vont se dire, mais comment Jésus il est 100% Dieu? Lui-même commence à prier. Parce que toute sa vie est un enseignement. En fait, le modèle idéal de la vie chrétienne parfaite, c'est la vie de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a plu aux ordonnances de Dieu comme Jésus. Et quand vous lisez toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a personne qui est parfait. Même Moïse avait des défauts. Même Abraham avait des défauts. Même tous ces hommes loin avaient des défauts. Mais le seul qui était parfait, le seul qui a vécu sans péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le modèle parfait, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Le modèle parfait, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Alors si tu es attristé par un homme, je vais te décourager ce matin. C'est normal. Si tu es attristé par moi, je vais te décourager ce matin. C'est normal. Parce que j'ai des faiblesses. Mais lui, Jésus. Lui, Jésus. Il est parfait. La première vérité que je tire dans ce passage, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous oint. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a quoi? Il m'a oint. Qui l'a oint? Et le mot oindre dans ce passage vient du concept grec cryo. Ça s'écrit C-H-R-I-O. Et ce mot signifie frotter, oindre, asperger, consacrer quelqu'un. Afin de le mettre à part pour une mission divine. Et ce concept cryo revient 5 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour oindre, c'est le mot macha. Et ce mot signifie frotter, oindre, asperger avec de l'huile. Et c'est de ce mot que vient le titre Mashiach. Mashiach qui veut dire le Messie. Et Mashiach veut dire celui qui est oint. Et revenons un peu dans l'Ancien Testament rapidement. Qui était oint dans l'Ancien Testament? Il y avait 3 catégories de personnes. C'était les sacrificateurs. Et là vous pouvez le trouver dans Exode 8, le verset 41. Mais aussi, l'huile était aussi pour oindre l'autel et les objets utilisés dans l'adoration de Dieu dans les tabernacles. Et là, vous pouvez le lire dans Exode 30, le verset 26 à 29. Et Lévitique 8, le verset 10 et le verset 11. Et deuxièmement, c'était les rois. Et là, vous pouvez trouver un exemple dans 1 Samuel 10, le verset 1. Et deuxièmement, vous pouvez aussi le trouver dans 1 Samuel 16, le verset 13. Et la Bible dit dans 1 Samuel 16, le verset 13, Samuel prit une corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères.
L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Je prie que l'Esprit de Dieu oigne quelqu'un ce matin. Je disais, je prie que l'Esprit de Dieu oigne quelqu'un ce matin. Et troisièmement, c'était les prophètes. Mais rapidement, bien aimé dans le Seigneur, l'onction était utilisée pour 3 buts dans l'Ancien Testament. Premièrement, l'onction était utilisée pour consacrer, pour mettre à part pour un usage saint. Deuxièmement, l'acte d'oindre, bien que cela soit fait par un agent humain, comme Samuel qui a oint David, cela était considéré comme venant de Dieu. C'est Dieu qui oint et ce n'est pas un homme. Je répète encore, c'est Dieu qui oint et ce n'est pas un homme. Et troisièmement, dans certains cas, l'onction était accompagnée des capacités surnaturelles. Bien aimé, quand l'onction de Dieu descend sur toi, tu ne peux pas rester la même personne. Non, quand l'Esprit de Dieu t'est rempli de sa puissance, tu ne peux pas rester la même personne. Je prie que Dieu oigne quelqu'un ce matin, que son onction descende et que son onction nous embrasse par la puissance de l'Esprit. Mais qu'est-ce que l'onction? On a donné la définition étymologique et tout cela. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui opère à travers tout chrétien par les biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins et un mandat divin particulier. Je répète encore, l'onction est la puissance du Saint-Esprit qui opère à travers de tout chrétien par les biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins et un mandat divin particulier. La deuxième définition, l'onction c'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu de façon divine. C'est une capacité que le Saint-Esprit te donne pour faire le travail de Dieu comme il se doit. L'onction, c'est la capacité surnaturelle afin d'accomplir une tâche spirituelle. Et la dernière définition, je le tire de notre Père. Je me rappelle de cette définition qu'il avait donnée, je l'avais écrite soigneusement. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient recouvrir un homme et demeurer sur lui pour le rendre capable et faire certaines choses que Dieu l'appelle à faire et à l'équiper pour l'instruire, les fortifier dans son homme intérieur, dans son esprit, et les rendre aptes à servir le Seigneur. Je répète encore cette définition. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient recouvrir un homme et demeurer sur lui pour le rendre capable et faire certaines choses que Dieu l'appelle à faire et à l'équiper pour l'instruire, le fortifier dans son homme intérieur, dans son esprit, et les rendre aptes à servir Dieu. L'onction, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous pour nous rendre capables de
faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas simplement intellectuellement. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas simplement avec son intelligence. L'œuvre de Dieu efficace est faite avec sa puissance. Quand tu chantes à la chorale, tu as besoin de l'onction. Tu chantes à la chorale, tu as besoin de l'onction. Quand tu joues à l'instrument, tu as besoin de l'onction. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu as besoin de l'onction. Même balayer l'église, tu as besoin de l'onction. Parce que l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu t'accorde pour accomplir son œuvre, pour faire sa volonté, pour faire ce qu'il t'a mandaté. Je prie ce matin que Dieu nous remplisse de son onction afin que nous soyons aptes à le servir comme il se doit. Vous savez, aujourd'hui, le problème dans l'église, ce n'est pas toujours le problème des ouvriers. Mais est-ce que les ouvriers sont loin? Est-ce que les ouvriers sont loin de l'onction? Aujourd'hui, nous avons mis l'intelligence, c'est bien. On a besoin de l'intelligence, Dieu n'est pas contre cela. On a besoin des compétences, Dieu n'est pas contre cela. Mais l'œuvre de Dieu, sans l'aide de Dieu, est irréalisable. Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Et nous avons besoin de la puissance. Si Jésus-Christ avait besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction pour accomplir la mission qu'il devait accomplir sur la terre, à combien plus forte raison nous avons besoin de l'onction pour servir Dieu efficacement. Mais retenons une chose, Jésus-Christ a reçu l'Esprit sans mesure. Nous recevons par mesure. Mais lui, il était loin dans la totalité. Dans la totalité. Ce n'est pas un homme qui transmet l'onction, mais c'est le Saint-Esprit. Je désire insister sur ce point. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a des gens qui se prétendent avoir les dépôts de l'onction en eux. Et ils sont les seuls à en posséder. Eux seuls possèdent. Les autres ne peuvent pas les posséder. C'est un mensonge de croire qu'une seule personne possède l'onction. Tout enfant de Dieu est loin. Tout enfant de Dieu est loin. Et tu as l'onction. Mais le grand problème qu'il y a, il faut grandir dans l'onction. Est-ce que tu peux bouger ton voisin? Je suis en train de voir certains en train de dormir. Je me demande, est-ce que les gens vraiment me comprennent ou bien je parle? Ce que je dis, c'est tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Bien-aimé, l'appel sans onction est une charge écrasante. Ce n'est pas ton zèle, ni ton niveau d'étude, ni ton éloquence qui fera tomber les mirages spirituels. C'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui le fera. Quand je regarde la vie de Moïse, alors qu'il avait fouillé l'Égypte, il est allé au mont Horeb et il a vu un buisson ardent. Bien-aimé, Moïse avait aussi une faiblesse. Lorsque Dieu l'a dit, vas-y, libérez mon peuple, Moïse a dit, mais
J'ai des difficultés à parler. Peut-être quelqu'un est là ce matin. Il s'est dit, Seigneur, je suis faible. Il y a telle chose que je ne peux pas faire. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les hommes qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais lui-même qualifie les hommes qu'il appelle. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te qualifie. Que l'Esprit de Dieu te qualifie. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. C'est l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous rend pour l'action. La Bible dit, parce qu'il m'a oint pour. Dieu ne oint pas pour rien. Dieu ne nous remplit pas de son onction pour rien. Dieu ne nous revêt pas de sa puissance pour rien. En d'autres termes, Dieu ne gaspille pas ce qu'il a investi en nous. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils parlent en d'autres langues. Ils ont été baptisés dans les Saint-Esprit. Mais après avoir parlé en d'autres langues, après avoir été baptisés dans l'Esprit, ils ne font rien. Quand vous analysez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les disciples étaient remplis de l'Esprit, qu'est-ce qu'ils avaient fait après? Ils avaient fait quoi? Je désire entendre l'Église. Ils avaient fait quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Nous avons des gens remplis de l'Esprit. Nous avons des gens qui tombent. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui le fait. Mais tous les dépôts qu'il a mis en toi, c'est pour rester dans ta chambre et ne rien faire. Toutes les grâces qu'il a mis en toi, c'est pour rester, pour ne rien faire. L'onction, bien-aimé, n'est pas un titre. C'est une capacité que Dieu accorde pour l'action. Dieu ne nous rend jamais pour rien. Il nous rend pour un but. Il nous rend pour les servir efficacement. Il nous rend pour un but. L'onction dans ces passages n'est ni décoratif, ni quelque chose pour décorer, ni émotionnel. Mais elle est fonctionnelle. Chaque action de Jésus est orientée vers l'intégralité de l'être humain. Quand vous analysez ces textes, vous allez voir chaque action que Jésus a citée touche l'homme dans son entièreté, dans son esprit, dans son âme, ainsi que dans son corps. Rapidement, avant de clôturer, voyons quelques points que Jésus a dit. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'une des raisons pour laquelle nous devons prier pour l'onction, c'est pour être efficace pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand vous analysez le mot qui est utilisé en grec, c'est le même mot qui est utilisé bien sûr pour le mot évangile, mais aussi le mot évangéliser. En d'autres termes, Jésus prédit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser. Amen. L'onction du Saint-Esprit nous rend capables d'annoncer l'évangile. Pourquoi nous avons besoin de cette onction, bien-aimée? Pour annoncer l'évangile. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement. Ce ne sont pas des belles phrases en français structurées.